Alors, on va passer au point suivant. Est-ce qu'effectivement, la domotique, bon là, on a bien présenté, on a donné des exemples, ce qu'on pouvait faire avec, comment nous on voyait les choses, mais finalement, comment s'y prendre pour commencer la domotique? Comment faire? Qu'on soit pro ou qu'on soit particulier. Alors, dans le cadre des professionnels et nous, chez Dovit, donc nos cibles, donc si on parle de professionnels, chez Dovit, on ratisse très large, dans le sens où on va faire à la fois de la prescription chez les promoteurs, chez les bureaux d'études, chez donc, les bureaux d'architectes. Donc la prescription, c'est quoi? On va aller rencontrer ces personnes, on va aller leur présenter la solution, on va évidemment donc, essayer d'avoir des informations sur leur programme qu'ils développent pour qu'on propose la solution la plus adéquate à leur programme. Ça, c'est toute la partie prescription. Et il y a ensuite donc, l'autre secteur du bâtiment qui est évidemment tous les installateurs. Dovit, pour rappel, nous sommes fabricants de produits, donc ce n'est pas nous qui allons sur place pour installer, mettre en service les solutions. Donc on a pour ça un réseau d'intégrateurs, un réseau d'installateurs qui est formé Dovit et qui est en mesure de installer, de programmer, de mettre en service les installations Dovit. Pour un particulier, comment s'y prendre pour faire de la domotique? Là, il y a également plusieurs solutions, plusieurs cas, j'ai envie de dire. Un particulier qui fait construire sa maison, dans tous les cas, dès que les plans, j'ai envie de dire, sont validés, dès que l'acte de construction est validé en mairie, à partir de là, vous pouvez déjà faire une étude pour équiper votre maison en domotique. Et ensuite, donc, il y a différentes techniques qui seront abordées un peu plus tard, mais pour faire un préambule, on va parler de domotique filaire et on va parler de domotique sans fil. Quand on fait de la rénovation légère, tout à l'heure, comme disait Patrice, on a une maison qui est déjà terminée, on n'a pas envie de faire de poussière, on va faire des travaux qui soient rapides et légers, et là, il existe la solution sans fil. Patrice, si tu veux, toi, nous faire un focus particulier sur une des cibles. Je crois qu'au niveau du particulier, en fait, aujourd'hui, quand on discute avec les gens et qu'on parle de domotique, souvent les gens sont inquiets parce que ils s'imaginent un produit compliqué, cher, compliqué. Et donc, il y a toujours cette crainte par rapport à la domotique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut un peu dédiaboliser ce produit. Et je voudrais revenir sur l'exemple de la voiture. En fait, aujourd'hui, s'il y a plus d'une centaine de microprocesseurs dans une voiture, c'est parce que, en toute transparence, on veut que le conducteur ait une expérience qui soit plus sécurisée, c'est-à-dire on sécurise la voiture. On veut aussi quelque chose de plus confortable et on veut quelque chose qui a moins d'impact environnemental. Et tout ça se fait via toute cette gestion électronique. Tout ça, l'utilisateur ne se pose pas de questions. À la limite, il ne sait même pas que ça existe. C'est devenu normal presque. Maintenant, on est habitué à ça, on ne se pose plus la question. Dans la maison, assez curieusement, la mise en place des mêmes systèmes avec les mêmes objectifs peut créer une crainte chez l'individu, crainte qui va être peut-être un coût trop important, qui va être des technologies complexes qui risquent de tomber en panne, une difficulté de gestion de ces produits. Or, aujourd'hui, on a la capacité, et les produits qu'on met sur le marché aujourd'hui, ils existent depuis très longtemps. La domotique, ça existe depuis 30 ans. C'est un produit fiable, c'est un produit qui est facile d'utilisation. Donc, on a fait beaucoup de travail au niveau de ce qu'on appelle l'UX design, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, pour que ça devienne un produit très simple pour l'utilisateur. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans un modèle qui est sécurisé. Et donc, la notion de risque, entre guillemets, technique, a pratiquement disparu. Maintenant, il reste un coût, mais ce coût, à nouveau, peut être contrebalancé par toute une série d'impacts positif sur le mode de vie, comme on l'a décrit tout à l'heure, ou sur les consommations.
Ok. Alors, je reviens sur un point important parce que tu nous parlais de risques ou d'appréhension technique. Aujourd'hui, effectivement, chez Dovit, c'est le cas, on est fabricant, donc ce n'est pas nous qui mettons en œuvre l'installation. Toute la partie programmation, la partie mise en service, donc elle est faite par quelqu'un qui n'est pas de chez Dovit. Donc il est fait par un installateur en l'occurrence. Maintenant, alors si je pose la question à Olivier, justement, quand on est donc installateur, on a conscience que la domotique c'est une technologie qui est nouvelle. Comment on s'y prend pour commencer dans la domotique? Comment on s'y prend également pour choisir un système, pour convaincre un particulier? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce côté-là? Déjà, l'installateur a le choix, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à lui pour faire de la domotique. Il y a des solutions qu'on appelle protocoles fermés, c'est-à-dire qui ne sont pas ouverts à d'autres protocoles et qui sont généralement assez simples de programmation. Et il y a des solutions, on va dire, très ouvertes, comme KNX, pour les nommer, qui, eux, sont très ouverts, mais du coup un peu plus compliqués à programmer. Donc l'électricien, il faut qu'il fasse son choix là-dedans. En Dovit, ce que les électriciens et les installateurs trouvent de bien, c'est qu'on allie les deux, c'est que c'est assez simple à programmer, et qu'en plus, on est ouvert à tous les protocoles pertinents du marché. Donc ça plaît fortement à l'électricien. Nos formations sont assez courtes, sont sur 2 jours. En 2 jours, ils arrivent à prendre en main les logiciels de programmation et être à l'aise là-dessus. Ok, très bien. Et alors, c'est-à-dire qu'après la formation, l'électricien, il est capable d'aller mettre en service une maison Dovit, par exemple, ou un appartement Dovit. Parce que 2 jours, c'est quand même extrêmement rapide. Mais oui, tout à fait. Il est capable de le faire. Et en plus, nous, on reste en soutien avec notre service de support technique. Donc voilà, s'il y a des questions, s'il y a des peurs de premier chantier ou des choses comme ça, on est très très disponible, effectivement. D'accord. Et après, dans la répétition, alors j'imagine que un projet n'est jamais le même, mais dans la répétition, dans la programmation, une fois qu'on a fait 1 maison, 2 maisons, 3 maisons, là après, ça roule, quoi. Oui, comme toute solution, même sur une solution complexe comme KNX, les gens, à force de le faire, ont l'habitude. Alors, imaginez sur Dovit, où c'est déjà simple dès le départ. Donc après, c'est de l'automatisme, tout à fait. Okay. Alors toi, Olivier, chez Dovit, là, tu nous parles des électriciens, mais également avec quel type de clients tu travailles principalement, et voilà, qu'est-ce que ça t'apporte, quoi? Est-ce que tu aimes ça? Alors, donc j'ai contact avec les électriciens et aussi les distributeurs. Donc distributeurs quoi, de matériel électrique? De matériel électrique, tout à fait. Donc les enseignes qui vendent aux électriciens. Ok. Donc je travaille, je suis en relation avec eux, parce qu'effectivement, c'est des personnes qui vont nous apporter beaucoup de choses, nous apporter du support, de la logistique, de la présence. Eux connaissent beaucoup plus les électriciens locaux que nous, donc ils auront toute cette maîtrise, et donc c'est eux qui vont pouvoir avoir la sensibilité de parler de Dovit à telle personne ou telle personne, en fonction du profil de l'installateur. Ok, très bien. Parce que c'est vrai qu'effectivement, au début, dans les cibles, on a parlé des promoteurs, des bureaux d'études, architectes, mais il y a évidemment la partie distribution, et qui, donc, vu qu'elle prend en charge toute la partie logistique chez ces différents installateurs, qui apporte, donc en résumé, pour nous, c'est aussi un soulagement, et ça nous évite de gérer individuellement des dizaines et des vingtaines d'installateurs. Tout à fait. Et puis, c'est comme je disais, localement, ils ont la maîtrise du réseau, quoi. C'est-à-dire que Dovit, si à l'heure actuelle, on se développe en Belgique, on est en Italie, on est au Luxembourg, un peu en France. Je prends l'exemple de la France. On connaît la partie frontalière à Luxembourg parce qu'on est juste à côté. Mais si on prend le sud-ouest, c'est un réseau qu'on ne connaît pas du tout. Donc, qui connaît ce réseau-là mieux que nous, ça va être le distributeur. Ouais. Ok, très bien. Parfait. Oui, effectivement, tout à fait. Très bonne réponse, merci. Je reviens un peu vers Donia. Alors toi, si j'ai compris ce que tu expliquais tout à l'heure, tu étais plus en relation avec la partie donc, client final. Oui.
avec les end-users. Donc, déjà, je pense que c'est par affinité parce que n'ayant pas un bagage technique, je pense que je peux être plus utile là-dessus. Et oui, avec le back-office, en fait, on va dire, le relationnel, il se fait de façon, on va dire, un peu automatique. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut beaucoup apprendre sur notre système vraiment par les retours d'expérience des gens. J'ai toujours des petits épisodes ou des questions en fait qui sont, on va dire, sympas où en fait on prend du plaisir à aider les gens à comprendre notre système. Il y a des petites touches, par exemple, des fois qui restent un peu cachées pour ceux qui ont jamais vu l'application. Ça suffit tout simplement à distance de pouvoir les guider sur un bouton, sur comment slider vers la droite, vers la gauche. Et on va vraiment, les end-users, prendre du plaisir après à paramétrer leur propre maison. Donc, on revient au scénario, on revient aux programmations, on revient vraiment à des actions que tout le monde peut faire de façon assez simple chez lui. Donc, en fait, je pense vraiment que si on va dire, parler d'un avantage de notre solution, c'est vraiment que c'est facile pour les gens qui n'ont pas un background technique. Donc, c'est vraiment, on est en face, en fait, à une application comme celle de nos smartphones. Donc, on prend en main, on joue un petit peu avec, et vraiment, avec de l'intuition, on arrive très facilement à déclencher des actions et à paramétrer selon nos envies. Et alors, donc, ça veut dire qu'à distance, quand un particulier téléphone parce qu'il a une question sur son alarme, son vidéoportier, son scénario, peu importe, à distance, tu arrives à les aiguiller, à leur répondre et surtout à les satisfaire dans leurs demandes. Oui, bien sûr. Après, bien évidemment, il y a toujours des parties, on va dire, un peu plus techniques où effectivement, on doit s'adresser aux installateurs, électriciens qui ont pris en main d'abord l'installation. Il y a forcément une première partie de paramétrage, on va dire, et de programmation qui est faite par des professionnels. Donc, on ne peut pas non plus faire toucher tout à n'importe qui. Oui, mais après, il y a justement des choses qui sont très, très faciles d'accès. Donc, ça suffit de comprendre justement dans quel domaine on est. Donc, c'est la vidéophonie. Ah oui, c'est pas ça qui marche. Ah ok, alors c'est tout simplement, vous n'avez pas activé la caméra ou vous n'avez pas appuyé sur le bon bouton ou vous avez vu en bas, en fait, il y a une clé. Quand elle est verte, c'est ouvert. Quand c'est fermé, c'est rouge. Des fois, ça suffit. Oui. Ça suffit tout simplement donner des pistes de lecture, en fait. Top, super. Merci, Donia. Patrice, pour terminer ce point, donc sur ton quotidien, alors toi, en tant que directeur d'Ovit, j'imagine que tu n'es pas en relation directe avec les end-users ou les installateurs, mais tu vas peut-être plus discuter avec des promoteurs, des acteurs publics. Oui, l'idée pour moi, c'est... il y a deux choses. Il faut développer la domotique à tous les niveaux. Comme je l'ai expliqué, il est assez incroyable de se dire qu'aujourd'hui, on est capable de construire une maison qui peut coûter beaucoup d'argent sans aucun soutien technologique, je dirais, au niveau de sa gestion. Donc, il y a un peu un travail d'évangéliste aujourd'hui, d'expliquer même aux promoteurs pourquoi une maison qui se construit aujourd'hui, il est difficilement envisageable de ne pas la construire avec de la domotique parce que c'est vraiment pénaliser l'utilisateur final pour les années à venir, puisque la domotique fera partie des solutions pour atteindre les objectifs que se sont fixés les États. Donc ça, c'est important. Donc c'est beaucoup de discussions avec les promoteurs. Alors maintenant, les promoteurs et les constructeurs sont aussi des gens qui sont conscients de l'impact environnemental et de l'impact tout court d'une maison. Et donc, on voit de plus en plus chez ces promoteurs et ces constructeurs des groupes de travail qui se forment pour justement se concentrer sur les problèmes environnementaux. Et donc, notre objectif, c'est de participer avec eux, justement, à l'élaboration de solutions pour le futur. Ok, mais donc là, on parle d'acteurs privés qui, dans leur coin, j'ai envie de dire, font des actions. Donc, c'est très bien, c'est très positif. Tu parlais
de l'objectif zéro carbone à un horizon 2030, c'est ça, 2035 2050. 2050, voilà, effectivement. Du coup, donc, il y a quand même, j'imagine, une part des pouvoirs publics, des politiques là-dedans. Il existe sur le marché également des promoteurs publics, donc des promoteurs d'État. Avec eux, est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en place? Oui, disons qu'avec le secteur public, il y a plusieurs choses. Il y a les conscientiser sur l'impact de la domotique dans tout ce qui est gestion énergétique. Et aujourd'hui, c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est pas le vrai sujet pour eux. La deuxième chose, c'est comprendre qui politiquement a le pouvoir de faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, c'est par exemple réfléchir à des modes de subsidiation pour de la domotique, puisque aujourd'hui on subsidie des panneaux solaires, des pompes à chaleur, de l'isolation, mais on ne subsidie pas la domotique, sauf dans certains pays comme l'Italie, qui est un peu en avance sur les autres territoires. Et donc là, il y a un travail de lobbying à faire, de discussion avec les responsables politiques pour que justement la domotique arrive sur leur radar environnemental, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, parce que là, ça c'est intéressant. Tu nous parles d'aide étatique pour la domotique en Italie. Concrètement, en quoi ça consiste? En Italie, par exemple, donc on va faire aujourd'hui, l'État italien a mis en place un programme afin de réduire l'impact environnemental du bâtiment. Et donc, dans ce cadre-là, ils ont mis, avec l'aide de bureaux d'études, il y a des dossiers qui doivent être présentés au niveau de l'État. Et si ces dossiers permettent une réduction suffisante des consommations énergétiques, il y aura une subsidiation très importante dans le cas de l'Italie, des projets qui vont être faits. Et on a vu des bâtiments. En Italie, Dovit a travaillé sur des bâtiments où on est passé d'un niveau énergétique G ou H à du A. Simplement avec une gestion intelligente? Oui, non, pas simplement avec de la domotique, ce serait trop beau. J'ai dit que la domotique, ça réduisait de 15 à 25% la consommation énergétique, mais c'est l'ensemble des actions qu'on va prendre pour améliorer une maison dont on ne veut, par exemple, pas abîmer la façade, donc pas isoler la façade, et sur laquelle on va quand même travailler sur de l'isolation de sol, de l'isolation de toiture, sur des pompes à chaleur, sur des panneaux solaires et sur une optimisation de l'utilisation des énergies. Ok. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à faire arriver ces aides d'État et on au Luxembourg. Emploie, donc ça fait partie de notre travail, ça fait partie de mon travail d'évangéliser le secteur public, pardon. Et dans ce cadre-là, oui, c'est faire de la publicité pour nous, mais pour tous les gens qui font de la domotique, parce que quelque part, l'objectif doit rester le même. Et si quelque part, dans quelques années, on peut se dire que, modestement, on a participé à l'effort environnemental sur la planète, c'est quelque chose de très positif, je pense. Oui, tout à fait. Très bon point, absolument.